vraiment apporter ce que la musique apporte au corps et que le corps apporte à la musique. Donc tous ces liens sont des liens magiques que j'ai pu réaliser parce que... Visibles ou invisibles? Ils sont magiques. Hein. Non, on va pas jusqu'à la chancellerie, mais bon. C'est ce sentiment que, bon, les gens qui fabriquent les instruments de musique, c'est des magiciens. C'est des vertueuses, oui. C'est pour ça que je parlais de visible et invisible. Voilà. Ce qu'ils font, c'est que nous ne pouvons pas... Et que les sons qui sortent de là sont l'imaginaire de la voix qui récupère tous les sons qui font partie de la nature. C'est-à-dire, on sifflote, on fait tous les sons d'eau, on fait plein de sons qui, on se retrouve après, introduits dans les instruments. C'est le travail des initiés. Voilà. Donc, et ça avec le corps qui réagit dans les mouvements, et puis certaines personnalités qui m'ont marqué dans la musique, ou dans la poésie, ou dans différentes... Lesquelles, puisque vous m'y amenez, lesquelles qui vous ont marqué oui, parce qu'il faut qu'on me suive un petit peu. J'ai dit, cette exposition, c'est votre jardin secret, et c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train d'expliquer un petit peu en petit. Oui, il y a certaines images qui font partie de l'expo qui expriment, par exemple, une photo qui s'appelle Soweto, que j'ai dédiée, parce que bon, cette partie de notre histoire africaine aussi, l'Afrique du Sud, les ghettos d'Afrique du Sud, oui, qui est basée, pardon, excusez-moi, sur un petit instrument à percussion que j'ai imprégné en surimpression sur deux images, entre un visage et un cri qui sort, et puis le sentiment que ce petit instrument, on l'entend n'importe où que vous soyez, quoi. Ouais. Donc c'est une façon de dire que le cri de Soweto a été quelque chose pour moi. Il y a une résonance, une résonance dans l'image, quoi. Alors on va, je dois préciser que si les gens veulent, qui veulent aller plus loin dans ce que vous faites, dans vos images, il y a des expositions tournantes, on va y revenir tout à l'heure parce que bientôt en Afrique, et devenu Bilakwa Betote Nyabonabela, monsieur Bilakwa Betote Nyabonabela, vous voilà maintenant installé dans le métier. Et on en a parlé un petit peu. Quelles sont les qualités qui interviennent pour être un bon photographe, un des meilleurs photographes comme vous, puisque c'est vraiment, bien sûr, vous l'avez dit, c'est le travail. Naturellement, c'est la formation. Est-ce qu'il y a d'autres secrets, oui, pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient devenir photographe professionnel, photographe reporter? Quelles sont les qualités qui interviennent, mais brièvement? Moi personnellement, je pense que déjà la photo elle est subjective, donc chacun a sa façon de voir la photo. On voit aujourd'hui que nous sommes dans un monde où l'image fait partie de notre patrimoine. On n'est plus là en train d'écrire à la plume, mais on écrit aujourd'hui à travers l'image. Il suffit de voir tous les réseaux qui fonctionnent avec l'image. C'est une forme d'écriture, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, pour moi, la première des choses, c'est de se dire que c'est un métier qui à part entière, et que d'aucuns disent, bon ben voilà, moi si je fais des photos, bon je peux être photographe, je fais ceci, mais si l'initiation à ce métier qui est complexe, qui a beaucoup de débouchés, il y a la photo, il y a la photo de presse, il y a des photos de publicité, il y a énormément de branches dans ce métier qui englobe toutes ces branches là, et que bon, il y a la formation d'une part. Bien sûr. Qui est important, indispensable. Indispensable, parce que sans la formation, on ne peut pas développer sa carrière. D'autre part, il y a le choix qui s'impose à chacun de nous, de se dire que bon, je suis dans le documentaire, je suis dans la presse, je suis dans quoi exactement? Oui, dans le photographe de studio. Cette adaptation, ce passage entre la photo à papa, si je vous permettez l'expression, et la photo numérique, ce passage s'est construit comment pour vous? Ça a été difficile, moins difficile? Non, on a été préparé parce que les professionnels, l'industrie photographique a mis en place toute une évolution qui est peut-être venue de manière brutale, parce que la photographie numérique arrive sans crier garde. Hein, non, on le savait déjà. Ah, oui. On le savait déjà, on suivait déjà l'évolution de par la numérisation jusqu'à ce qui est devenu des capteurs aujourd'hui qui nous permettent d'évoluer dans ce qui est au niveau de la technologie un outil indispensable parce que on ne peut pas
permettre à l'industrie de s'endormir sur ses lauriers, quoi. Et les professionnels l'ont prévu. Donc vous n'avez pas été, c'était le sens de ma question, pas surpris et que vous vous êtes adapté aujourd'hui. Non, on était plutôt critique, enfin je veux dire, on était critique au niveau de la qualité des images, c'est-à-dire que techniquement, il y a eu des balbutiements au niveau de l'évolution, et d'autre part, tous les professionnels se sont retrouvés avec, bien sûr, on ne sent pas un appareil photo sans faire appel à des professionnels pour qu'ils puissent l'analyser, l'appareil photo, comprendre les défauts, les qualités et tout, pour que quand on dit 12 millions de pixels ou 5 millions de pixels avant, qu'il y ait quand même un rapprochement par rapport aux professionnels qui travaillent avec ces outils, quoi. Oui, alors comme vous voyez l'exemple type, qu'on appelle ça la F1, oui, pour les voitures de demain. C'est ça. C'est la même chose pour les appareils photo ou les caméras. Aujourd'hui, les difficultés de gagner votre vie qui avaient lieu hier sont derrière vous. Maintenant, vous êtes dans le métier. Ah non, je ne crois pas. Vous êtes dans le métier, vous gagnez bien votre vie, et ce qui est une bonne chose, parce que quand on entre dans une carrière, on aimerait bien savoir qu'on n'est pas passé à côté. Alors, les expositions nombreuses, vous avez exposé un peu partout dans le monde. Quelles sont les villes qui vous ont vraiment fait comprendre que votre travail était de très grande qualité? Moi, je crois qu'un des moments clés dans ces genres de rencontres avec le public, avec des personnalités diverses qu'on peut rencontrer, et que je me souviens très bien d'un moment très fort, c'était à Bamako, et je présentais dans les rencontres photographiques de Bamako. Ah, moi j'avais cru c'était l'Alliance française dans le 6e arrondissement. Je voulais parler d'un public, parce que le public il peut être connaisseur et pas connaisseur. Et c'est vrai que quand je présentais les images de mon expo, il y a donc à Bamako, au Mali. Oui, il y avait le président Konaré, qui était là, et qui était d'une part assez surpris, mais en même temps devant la photo de Salif Keita à l'époque. Il a dit, non, ça c'est un gars de chez moi, ça. Il se reconnaissait. Il a pris cette photo d'une manière perso, quoi. Enfin, je dis que ça rentrait en lui comme une histoire qui lui parle, quoi. Et ça vous a fait plaisir de savoir que vous avez réalisé une photographie non seulement qui est belle, mais en plus appréciée, et pas nécessairement par vous, mais par les autres.